Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. Aujourd'hui nous allons parler de la jalousie. Dans un premier temps, je vous rappelle que j'ai fait le choix de faire ces vidéos sur nos instincts afin que tout le monde puisse comprendre nos réactions et notre fonctionnement, en famille, en société, au travail. Dans le monde économique, par exemple, c'est l'instinct de compétition qui nous pousse à accélérer au feu rouge. Autant dans la tribu, cet instinct de compétition nous a permis d'obtenir le respect du groupe et la faveur de la reproduction, autant de nos jours, celui qui accélère le plus au feu rouge, surtout s'il est en deux roues, a de grandes chances de diminuer fortement son potentiel de reproduction. Tous ces instincts ont été façonnés depuis des centaines de milliers d'années de l'évolution de l'espèce humaine, et je fais ces vidéos pour que vous sachiez quand ce sont eux qui prennent le contrôle sur vos actions. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'instinct de jalousie. Cela peut être un sentiment puissant et dévastateur. Pourquoi ressentons-nous de la jalousie ? Comment s'est imposée la jalousie au cours de l'évolution de l'espèce humaine? Quel rôle joue-t-elle de nos jours? Et comment peut-on la gérer? C'est cela que nous allons découvrir dans notre vidéo. Alors, dans un premier temps, nous allons définir la jalousie. Déjà, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la jalousie ne s'exprime pas que dans des situations amoureuses. Pour autant, les statistiques nous montrent que dans le couple, la jalousie est la troisième cause d'homicide. La première cause étant les disputes de couple qui tournent mal, et la deuxième sont les séparations qui sont mal vécues. La jalousie, c'est une émotion complexe qui inclut des sentiments de méfiance et de peur face à une menace perçue envers une relation ou une possession. Pour préciser ce que j'entends par relation, c'est le cas où quelqu'un vient entretenir une relation avec l'un de vos amis ou de votre petit ami. Et quand je parle de possession, c'est par rapport donc à un objet. C'est quelqu'un qui possède donc quelque chose qui vous fait envie, vous en êtes jaloux et vous voulez la même chose, voire mieux. Donc cette jalousie, elle peut se manifester de plusieurs façons. Cela peut aller de la suspicion à des comportements possessifs, dangereux et destructeurs. Une petite anecdote pour illustrer. Un de mes premiers sentiments de jalousie, dont je me rappelle, j'avais environ 11 ans. J'avais un bon ami, voire peut-être le meilleur de l'époque, et je vois que quelqu'un de la classe lui parle et ils organisent une sortie sportive. Je crois que c'était du basket. À ce moment-là, dans ma tête, je me revois ressentir un malaise. Il faut que je précise que depuis très jeune, j'ai un principe. Dès que je ressens un sentiment qui commence à me ronger ou un poids sur mes épaules, des fois c'est quelque chose d'assez diffus, ça s'insinue doucement dans la journée, pour le stopper, je fais quelque chose de très simple, je m'isole et je réfléchis à l'origine de ce malaise, pour en déterminer la cause, pour le traiter et l'éliminer. Donc pour ce fameux sentiment de jalousie, j'ai fait exactement la même chose. J'arrive à déterminer l'origine de mon malaise, mais j'ai mis plusieurs jours à trancher. Au final, j'ai eu la présence d'esprit de me dire que si mon ami allait jouer avec quelqu'un d'autre, c'était complètement normal et je devais l'accepter. Et que je devais laisser ce sentiment de jalousie à la rigueur pour les situations amoureuses. Et mon principe depuis cette date, c'est pas de jalousie dans les relations d'amitié. Alors, c'est le raisonnement d'un enfant de 11 ans. Mais je n'ai plus ressenti de jalousie depuis cette époque pour mes relations d'amitié. Bon, revenons à notre évolution du sentiment de jalousie pour l'espèce humaine. Dans un premier temps, on va parler de la jalousie sur le plan reproductif. Cela parlera à plus de monde. Il est important de comprendre ce point. Prenons une espèce animale, comme il en existe tant, d'une espèce de singe qui ne pratiquent pas la fidélité. Donc ils ont des relations libres quand ils veulent avec qui ils veulent. On imagine que tous les animaux s'accouplent sans distinction et sans discrimination. Mais le principe de la sélection naturelle cherche toujours à s'exprimer. La sélection naturelle va donc au hasard des mutations génétiques faire apparaître un comportement de l'animal ou une particularité physique, anatomique, qui va aboutir à un avantage reproductif. Cette mutation ou ces mutations vont apporter un avantage reproductif à l'un des animaux. Imaginons une mutation du comportement. La mutation génétique qui va faire que l'un des mâles soit plus agressif envers les autres mâles. Ce mâle va donc dominer l'ensemble des mâles du groupe pour bénéficier de la nourriture et de la reproduction. Ce comportement va donc lui permettre de transmettre ses gènes, dont la mutation qu'il a eue, bien mieux que les autres mâles de la tribu. Et on finit par obtenir la propagation de cette mutation dans sa descendance. D'ailleurs, on trouve des espèces de singes qui fonctionnent avec un mâle dominant. Par exemple, les mandrills.
Imaginons maintenant une mutation physique qui va permettre au mâle qu'il a de se reproduire mieux. Par exemple, la mutation qui permet d'avoir un volume de sperme plus grand. Donc, dans la tribu où tous les animaux vont les uns avec les autres, l'individu qui aura un nombre de spermatozoïdes plus grand aura plus de chances de transmettre ses gènes. Et d'ailleurs, on trouve des espèces de singes, comme les bonobos, qui ont cette mutation génétique. Bien évidemment, les mutations peuvent se combiner. C'est-à-dire qu'un mâle peut avoir un sale caractère avec un gros volume de spermatozoïdes. Il y a beaucoup de mutations qui augmentent la reproduction. Par exemple, l'envie de rapports plus fréquents, mais on ne va pas toutes les lister. Je vous en mets certaines en lien, dont une sur la forme du pénis. Donc, normalement, vous avez compris là où je veux en venir, c'est que l'instinct de jalousie fait partie de ces mutations, de ces caractéristiques qui se sont imposées au cours de l'évolution. La jalousie a donc favorisé la reproduction des individus qui l'avaient. D'autant qu'être jaloux et éloigner les prétendants qui voulaient s'accoupler avec notre partenaire, c'est une caractéristique très efficace. Cet instinct de jalousie est bien plus efficace que toutes les mutations qu'on a vues auparavant. En effet, il vaut mieux avoir l'exclusivité pour assurer sa descendance. C'est bien plus rentable que compter sur un volume de sperme plus élevé ou un nombre de rapports plus fréquent. L'exclusivité donnée par la jalousie est un moyen très puissant d'assurer sa descendance. Donc pour un sapiens, ne pas être jaloux, c'est laisser son ou sa partenaire aller avec d'autres personnes et ne pas optimiser sa transmission de gènes. Contrairement à quelqu'un de jaloux qui va préserver son ou sa partenaire de la reproduction avec d'autres personnes. Donc vous l'avez compris, dans ce cas, la jalousie va maximiser la transmission de gènes, d'autant que celui qui est jaloux, cet instinct de jalousie donc qui ressent envers son ou sa partenaire, ne va pas l'empêcher d'aller voir ailleurs. Ce qui veut dire qu'il va maximiser ses chances avec sa partenaire et en plus il va aller ensemencer ailleurs. Comme l'objectif c'est la transmission de gènes, tous les moyens sont bons. Alors pour l'instinct de la jalousie, vous avez l'habitude de mes vidéos, tout est toujours une question de dosage. Donc on imagine que trop de jalousie, comme on le voit de nos jours, finit par entraîner la mort de son partenaire. Trop de jalousie peut entraîner aussi beaucoup de conflits dans le groupe et peut conduire à l'isolement de l'individu ou le bannissement de la tribu. Donc on retrouve bien cette histoire de dosage. Trop de jalousie, c'est pas bon pour transmettre ses gènes, et pas assez de jalousie ne permet pas d'optimiser la reproduction. Alors maintenant, si on regarde la jalousie dans le cadre des relations familiales, pourquoi l'évolution a favorisé ce sentiment de jalousie dans d'autres contextes que l'amour, la reproduction? Imaginons qu'on soit à la préhistoire et vos parents favorisent l'un de vos frères. Vos parents, par exemple, ont un chouchou, ils sont toujours en train de le valoriser, de l'aider et de le mettre en avant. Ne pensez-vous pas que cette différence de traitement n'entraîne pas une entrave à votre survie et à votre reproduction? Par exemple, si vos parents sont les chefs de la tribu, vous imaginez bien que si c'est votre frère qui prend les commandes de la tribu, votre avenir reproductif est plus restreint. Et le raisonnement entre frères, c'est vrai entre sœurs ou entre frères et sœurs, bon voilà. Donc on retrouve dans de multiples situations familiales des situations de jalousie qui ont permis au cours de l'évolution d'optimiser la reproduction. Alors je ne vais pas l'expliquer à chaque fois, mais on retrouve cette histoire du dosage. Pas assez jaloux entre frères et ils nous passent complètement devant. Et si vous êtes trop jaloux, vous passez pour un casse-bonbon et votre frère vous passe encore devant. Si maintenant on regarde la jalousie dans le cadre de la possession d'objets, nous avons vu dans une précédente vidéo que l'un des moteurs de Sapiens, c'est notre instinct d'insatisfaction. C'est ce qui nous a permis d'évoluer, de nous améliorer, de nous imposer face aux autres tribus. Donc, poussé par ces instincts d'insatisfaction, être jaloux d'un outil, d'une massue que le voisin possède et qui lui permet d'avoir un attrait, va nous permettre aussi de maximiser notre reproduction. Imaginons quelque chose de simple. Que votre voisin se soit mis une guirlande dans les cheveux, une guirlande de fleurs par exemple. Et qu'arrivé au village, cet ornement lui donne un attrait relationnel et sexuel. Le fait d'être jaloux de ce qu'il possède vous fait prendre conscience que si vous aussi vous voulez vous reproduire, vous voulez son succès, ne pas laisser passer votre chance, vous devez aussi posséder cette guirlande, voire mieux. Cela va vous permettre de posséder son succès. Au contraire, quelqu'un qui ne serait pas jaloux ne chercherait donc pas à être attractif et laisserait passer sa chance.
Alors, on retrouve la même chose si vous avez un voisin, par exemple, qui avait un outil qui lui permettait de mieux travailler la terre ou de chasser plus d'animaux. Si la possession de cet objet lui apportait un avantage reproductif, vous aviez toutes les chances d'en être jaloux. Maintenant, dans l'évolution, on va voir les aspects négatifs de la jalousie. On sait que la jalousie peut entraîner des tensions et des violences qui peuvent être verbales ou physiques. On trouve des cas extrêmes encore aujourd'hui où la jalousie conduit à éliminer son partenaire, voire éliminer son ami pour nous permettre de posséder le même objet que lui. Sur un plan évolutif, on trouve des espèces animales où cette destruction s'applique. Chez les lions, ce phénomène est très bien étudié et documenté. Lorsque un nouveau groupe de mâles prennent le contrôle d'un groupe de femelles, les lions tuent les lionceaux qui ne sont pas leur descendance pour féconder à nouveau les femelles et optimiser la transmission de leurs gènes. Alors, on ne sait pas si ce comportement est de la jalousie, mais ce que l'on comprend, c'est que certains comportements destructeurs ont eu un sens évolutif pour la transmission des gènes. Alors, il faut avouer que l'infanticide chez les animaux, pour améliorer, comme dans le cas des lions, sa propre descendance, reste rare. Car cette pratique favorise l'individu, mais pas l'intérêt collectif. Ce que je veux expliquer, c'est que pour un groupe, supprimer les nouveau-nés, alors que ça a demandé des mois de gestation, d'alimentation, prendre des risques pour que les femelles survivent, ça reste une stratégie évolutive risquée pour l'ensemble du groupe. Et si ce sont les lions qui le pratiquent, c'est peut-être parce qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, donc ils peuvent se le permettre. Ils sont moins contraints que d'autres espèces à optimiser le nombre d'individus du groupe. Donc justement, la pratique la plus répandue, et qui est bien plus utile au groupe, et qui ne sert pas à un objectif individuel, comme pour les lions, c'est de s'occuper de tous les petits, sans distinction. Cela maximise la survie du groupe. Alors maintenant, la jalousie aujourd'hui. Bien évidemment, nos conditions de vie ont changé depuis la préhistoire, même si la sélection naturelle continue de s'exprimer. Notre environnement a évolué bien plus vite que nos instincts, et notre cerveau se croit toujours à la préhistoire. Je tiens à rappeler que la densité de population, il y a 100 000 ans, était de 1000 personnes pour un territoire comme la France. Cela veut dire qu'avec un lycée ou un collège, vous peupleriez toute la France. Donc nos ancêtres étaient répartis dans de petites tribus de moins de 100 personnes. Et on avait montré qu'à cette époque, la moindre erreur, le moindre problème, le moindre bannissement du groupe était vital. Ne pas être certain de notre descendance était aussi très important. De nos jours, notre environnement a changé, nos interactions, nos conditions de vie, le nombre de nos connaissances, de nos relations et la durée de notre vie sont bien différents de l'époque de la préhistoire. Il est donc important de prendre du recul face à cet instinct de jalousie. Nous devons tout de même composer avec lui et nous ne devons pas oublier que cet instinct nous a permis aussi de nous transcender, de nous dépasser, de nous améliorer. On peut utiliser l'instinct de jalousie comme moteur. Dans le passé, il était très simple de récupérer le bâton qui rendait célèbre notre voisin et de nous attirer son succès. Mais de nos jours, les choses ne sont plus aussi simples. Déjà, il y a des lois qui permettent de condamner le vol ou la violence, mais encore plus important, le nombre de personnes qui composent notre tribu a bien augmenté. C'est-à-dire que prendre le téléphone ou la paire de chaussures de votre voisin ne vous assure pas le même succès qu'à la préhistoire. Il faut bien comprendre que briller dans une tribu de 50 personnes, ce n'est pas la même chose que d'arriver à se faire remarquer dans nos sociétés. En plus, chose qu'il n'y avait pas à la préhistoire, c'est qu'aujourd'hui, on trouve toujours quelqu'un qui possède plus, mieux, et qui possède une multitude d'autres objets plus attrayants. Jolie voiture, jolis vêtements, jolies lunettes, bijoux, téléphone, coupe de cheveux. Aujourd'hui, on trouve toujours mieux, et pour tout. En plus, si on a le dernier téléphone, dans 6 mois, il y en a un nouveau. Ce qui veut dire que l'on trouve une profusion de frustrations qui viennent titiller notre instinct de jalousie. Donc avec la prise de conscience et la connaissance de cet instinct, nous trouvons un grand nombre d'occasions de nous entraîner pour arriver à le maîtriser. Cela nous oblige aussi à nous remettre en question pour progresser, essayer de comprendre comment une personne a autant de succès. Il faut aussi avoir présent à l'esprit
que contrairement à la préhistoire, où il n'y avait qu'un seul groupe dans lequel on vivait, aujourd'hui nous avons une multitude de groupes sociaux, au sport, au travail, à l'école, en vacances, en famille, entre voisins. Donc il faut temporiser cet instinct de jalousie qui a beaucoup moins de conséquences que dans le passé. Comme d'habitude, nous devons traiter l'information de la jalousie avec notre cerveau par la raison pour ne pas, une fois de plus, succomber à nos instincts. Merci et au revoir.